Hey les amis, 10 ans de prison pour ceux qui traitent le Bitcoin. 10 ans de prison. Quoi qu'il t'arrive, tu te bats, tu vas jusqu'au bout, tu lâches rien. J'aide les personnes qui veulent agir à exploser leurs limites. Je vais vous parler rapidement des crypto-monnaies, du Bitcoin et de ce que j'en pense. J'avais mis en garde les gens qui voulaient investir dans les crypto-monnaies que justement on était dans une phase de bulle, que la technologie était intéressante, que c'était une véritable révolution, mais qu'il fallait être extrêmement prudent. Et on a eu justement un éclatement de cette bulle. Le Bitcoin s'est littéralement effondré, il est passé de 20 000 à 3 000 $. Et récemment, on a eu un beau rebond. Et ce beau rebond était d'ailleurs génial, puisque bon, voilà, ça correspondait sur un plan technique à un véritable point d'entrée. Et il y a beaucoup de gens qui me posent la question, qui me disent « Tammy, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que le Bitcoin est intéressant, etc. » Bon, pour moi, il était super intéressant aux alentours des 4 000. Plusieurs étudiants d'ailleurs se sont positionnés sur le Bitcoin et c'était génial. Le problème du Bitcoin, et pour moi ça va être très simple, et des crypto-monnaies en général bien évidemment, mais j'insiste sur le Bitcoin parce que c'est la crypto-monnaie la plus connue. Le problème du Bitcoin, c'est cette concurrence avec les États. C'est qu'à un certain moment, les États ils vont dire « Eh oh, nous, on ne veut pas qu'une monnaie, crypto-monnaie, qui est développée par on ne sait qui, je ne sais où, nous remette en question. » Et là, le projet de loi de l'Inde, parce que j'en ai parlé avec Jean-François qui est très fan de crypto-monnaie, et il m'a dit, voilà, je crois dans cette technologie, pour moi c'est révolutionnaire, et je lui ai dit, je suis sur le même avis. Le seul bémol pour moi, c'est justement les États. Que vont faire les États? Comment ils vont légiférer? Comment ils vont effectivement intervenir? Et on en avait parlé juste après cette annonce de l'Inde, qui annonce justement que ceux qui feront du crypto trading pourront encourir 10 ans de prison. C'est-à-dire que là, on ne rigole plus. L'Inde, c'est l'une des principales puissances économiques de la planète. On en a parlé également en Chine. Et ça peut se répandre dans d'autres pays de la planète. Donc on est vraiment face à un dilemme. Est-ce qu'il faut investir ou pas dans le Bitcoin, dans les crypto-monnaies? Moi, à mon avis, il est simple. Premièrement, l'idéal serait effectivement d'investir sur des ETF, sur les crypto-monnaies. Alors il y en a quelques-uns, c'est pas génial, mais il y en a quelques-uns. C'est-à-dire qu'on va capitaliser sur la future hausse. On évite le risque d'une plateforme qui se fait hacker. Parce qu'on a vu voilà, plusieurs plateformes qui se sont fait hacker. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez votre argent et il disparaît du jour au lendemain parce que tout simplement, il y a un pirate qui vous a piqué votre argent ou qui a piqué l'argent de la plateforme. Donc, évitez justement voilà, ce piège. Bon, mais si on veut faire confiance à une plateforme, pas de souci. Combien investir dans les crypto-monnaies? Moi, je dis toujours pas plus de 5%. Si par exemple, tu as un portefeuille de, je sais pas moi, 100 000 $, allez, ou même 10 000. Tu mets 500 €, donc si c'est 10 000, c'est 500 €. Si c'est 100 000, ça veut dire 5 000 €. Si tu les perds, c'est pas la fin du monde. Ça ne représente que 5%. Si tu exploses, c'est jackpot. Parce que voilà, il y en a qui me disent, Tammy, est-ce que ça va monter à 100 000? Maxence hier, il me disait, Tammy, est-ce que ça va monter à 100 000? J'en sais rien. Et le but, c'est pas de savoir, c'est de se dire, la technologie, l'intérêt de se positionner. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a baissé, on a remonté. L'avenir, mais personne ne peut prédire ce qui va se passer. Personne. Donc c'est un risque. Et c'est pour ça que je dis, en fait, il faut assumer le risque. Il faut se dire, je mets de l'argent, ça explose à la hausse, magnifique. Ça se casse la figure, je perds tout, je ne vais pas pleurer. Ça ne va pas m'empêcher de dormir. Mais si effectivement vous êtes vraiment sceptique, ne faites rien. Mais vous voyez le principe. Si vous considérez que c'est une vraie technologie, mais que derrière il y a des risques et il y a des questions auxquelles on n'a aucune réponse, protégez-vous. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous ai préparé une méga masterclass. C'est très simple, il faut cliquer au-dessus, en dessous. C'est du lourd les amis. Je vous dis à bientôt en direct de Berlin.